Il dit « où que tu sois ». Autrement dit, crains Dieu dans ce que tu regardes, c'est-à-dire dans ton regard même, dans le regard que tu as. Par exemple, quand tu es seul. Ces téléphones et ces appareils que tu as avec toi, il n'y a personne avec toi, pas une seule personne du tout, pas une seule personne, mais Dieu, lui, te voit. Crains Allah lorsque tu es seul. Que regardes-tu donc? Crains Allah en public. Sache qu'Allah, exalté soit-il, sait la trahison des regards et ce que cachent les poitrines. La crainte d'Allah, le Très-Haut, doit vraiment être visible clairement et de façon bien évidente dans nos yeux. Et crains Allah au sujet de ton ouïe. Tout ce que tu entends ou bien tout ce que tu écoutes, tu en répondras au jour de la résurrection. L'ouïe, la vue et le cœur, on leur en demandera compte. L'ouïe, la vue et le cœur, on leur en demandera compte. Ce que l'homme voit, ainsi que ce qu'il regarde volontairement, il devra en répondre le jour du jugement. Tout ce que tu regardes, toi aussi, tu devras en rendre compte. Et toute parole que vous écoutez, c'est volontairement, de manière délibérée, que vous l'écoutez. Et quand on l'interrogera là-dessus, ce jour-là, crains Allah dans le regard même que tu poses. Et crains Allah dans ton ouïe même. À la fois en privé et en public. Dans ta joie et dans ta colère aussi. Quand les gens vous voient et quand vous leur échappez, en restant hors de vue, car Dieu le Très-Haut vous voit et vous regarde. Donc, tu dois craindre Allah, exalté soit-il, plus que tu ne crains les créatures, et même davantage encore. Certaines personnes, quand elles se trouvent en présence des gens, ont honte de faire certaines choses devant eux, mais quand elles se retrouvent toutes seules, sans personne autour d'elles, elles les font.